Dominus vobiscum. Sequentia songeti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus était allé prendre son repas un jour de sabbat chez l'un des chefs des pharisiens, et ceux-ci l'observaient. Or voici qu'il y avait devant lui un hydropique. Jésus, prenant la parole, dit au docteur de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ?» Mais ils gardèrent le silence. Jésus, prenant le malade, le guérit et le renvoya. Et il leur dit, « Lequel de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire aussitôt le jour du sabbat ?» Et ils ne pouvaient rien répondre à cela. Il disait encore une parabole aux invités en remarquant comment ils choisissaient les premières places. Il leur disait, « Lorsqu'on t'invite à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'on ait invité quelqu'un de plus digne que toi, et que celui qui vous a invité, toi et lui, ne vienne te dire « cède-lui la place ». Alors tu irais à ta honte occuper la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Ainsi, lorsque viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, monte plus haut ». Alors ce sera pour toi un honneur devant tous les autres convives. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'élève sera élevé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'évangile d'aujourd'hui nous parle de l'hydropique. L'hydropique, c'est celui qui est rempli d'eau, finalement, qui représente l'orgueil. Voilà, donc nous comprenons que par cet évangile, nous demanderons, puisque Jésus le guérit, la vertu d'humilité. Ensuite, il est question des premières places et des dernières places, comment se positionner, et c'est une forme d'humilité, c'est ce que nous allons voir. Mais s'interpose dans l'évangile le passage de la possibilité ou non de guérir un jour de sabbat. Nous n'en parlerons pas, et donc il y a la richesse un petit peu de cet évangile du 16e dimanche après la Pentecôte. Il y a les docteurs de la loi qui sont là, qui se demandent si cet hydropique va être guéri un jour où c'est pas permis finalement, parce qu'il faut rien faire le sabbat, le jour du sabbat. Voilà. Alors je retiendrai pour aujourd'hui cette vertu d'humilité, puis cette problématique des premières et dernières places. Je vais vous donner quelques éléments simplement de méditation pour nous aider. Première question, avons-nous tous, je ne demande pas de confession publique, vous avez les confesseurs pour cela, mais avons-nous tous pensé ce matin à faire notre prière, voilà, qui manifeste, prière du matin, toute courte, la prière du matin. Ce que le Seigneur nous demande, c'est simplement de lui dire qu'on l'aime et qu'on a besoin de lui et de la Sainte Vierge pour sa journée. Voilà. Mais cela manifeste notre dépendance, notre humilité. Seigneur, j'ai besoin de vous pour bien vivre. Pensons aussi tout simplement à la prière du soir où nous demandons pardon pour tous nos manquements. Seigneur, voilà, vous me donnez la grâce, mais parfois j'y suis pas fidèle. Vous voyez cette prière. Nous avons Gaspard qui va faire sa première communion. Eh bien, ça manifeste aussi pour nous tous, eh bien, ce désir finalement de recevoir celui qui est notre sainteté, celui qui va nous aider à devenir saints. J'ai besoin de la communion pour vivre la communion. Ça n'est pas une récompense. Voilà. Alors Jésus nous enseigne aujourd'hui l'humilité et il nous défend plus particulièrement de choisir les premières places. Alors comprenons bien les choses. C'est-à-dire que Jésus nous demande de ne pas aller au-devant des honneurs. Vous voyez, pas choisir la première place. Les honneurs ne sont pas dus. C'est une forme de témérité. Les téméraires, celui qui
pense être fort alors qu'il ne l'est pas. Vous voyez, c'est le problème aussi de l'ambitieux, qui n'obtient pas les distinctions qu'il désire. Au contraire, Jésus nous commande de choisir la dernière place. Vous voyez, alors, le formel, pourquoi Jésus nous dit de ne pas prendre la première place, mais de choisir la dernière place? Pourquoi? Parce qu'il faut faire confiance, et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui rétribue, et pas nous-mêmes. C'est Dieu, on a besoin de lui, c'est Dieu qui rétribue. Vous voyez, donc, finalement, ce qu'il faut choisir, c'est de mettre le bon Dieu à la première place. Voilà. Ensuite, après, nous avons des qualités, des défauts, etc. Mais c'est Dieu qui rétribue. Il faut faire confiance à la providence. Alors, une précision tout de suite, le Seigneur ne nous demande pas de choisir de manière obstinée la dernière place, parce que ça aussi c'est de l'orgueil. C'est blâmable, disent les auteurs spirituels, parce que cela trouble l'ordre de choisir forcément la dernière place. Alors vous avez des gens, on l'entend, c'est peut-être une tentation qu'on a, tout ce que je fais, je le rate, c'est pas possible, je suis la nullité même, etc. Mais c'est de l'orgueil que de sortir tout cela. Alors c'est un problème, finalement, voyez-vous, de vaine gloire, c'est celui de s'attacher finalement à des choses qu'il faut rendre au Seigneur. Voyez, d'avoir une humilité affectée, c'est Dieu qui agit. Finalement, ce que le Seigneur, si on pouvait résumer les choses aussi, c'est que le Seigneur nous demande la grâce d'écouter, la grâce de l'obéissance, la grâce de la dépendance. Seigneur, j'ai besoin de vous, j'ai besoin du prochain. Époux, j'ai besoin de mon épouse, j'ai besoin de mes confrères, voilà, pour pouvoir grandir. C'est Dieu qui agit dans les cœurs. Autre précision pour bien comprendre les choses, quelle est la malice de cette vaine gloire? Eh bien, c'est vouloir être estimé pour soi-même, c'est toujours la même chose. La finalité, ça devient soi-même, au lieu de renvoyer à Dieu tout ce que nous sommes. Ou de rechercher, c'est la même chose, les choses qui sont vaines. Alors finalement, ce que nous pouvons demander au Seigneur aussi, c'est que notre âme soit comme un miroir. Le miroir, lui, il renvoie tout. Il ne garde rien pour lui. Et qu'on puisse renvoyer tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes. 3 distinctions avant de conclure. La vantardise, la jactance, c'est celui finalement qui prend l'habitude de parler de soi, ou finalement de parler de tout ce qui tourne à son avantage. Voilà, essayons de prêter attention à cela. L'ostentation, c'est celui qui va attirer l'attention à lui-même dans ses discours. Voilà. Bon, je ne parle pas de l'hypocrisie, puisque nous savons ce que c'est. L'hypocrite, celui qui manifeste au dehors la vertu, mais ne l'a pas. Pour conclure, soyons concrets. Finalement, l'orgueilleux, celui qui n'est pas humble, c'est celui qui, d'une certaine manière, prend des masques. C'est notre façon de dire les choses. Il va affecter, finalement, ce qu'il n'est pas. C'est une forme d'hypocrisie. L'orgueilleux, lui, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il se justifie tout le temps. C'est jamais de sa faute. Voilà, il y a toujours une raison. Même chose, l'orgueilleux, celui qui n'est pas humble, il a toujours raison. Voilà. L'orgueilleux, c'est celui qui voit toujours du beau monde. Ou, en dernier, l'orgueilleux, c'est celui qui ne regrette jamais rien. Oui. Ou alors il regrette, mais en fonction des personnes. Essayons, mes chers amis, aujourd'hui, de manifester, vous voyez, c'est pas compliqué, notre dépendance et notre capacité d'écoute auprès de ceux qui nous entourent. Il a commencé par le bon Dieu. Et finalement, je répète ce que j'ai dit au début de cette prédication, prière du matin, prière du soir. Puis écoutez le prochain. Et j'ajoute, ce sont des directions, des conseils qu'on peut essayer de travailler simplement, humblement. La discrétion. Est-ce que finalement
j'ai cette discrétion. Voilà. Qu'on soit étonné, finalement, des capacités que je possède. Et puis peut-être aussi, ça peut être aussi une piste pour travailler cette semaine, c'est un peu d'humour. Finalement, celui qui est simple, qui est à sa place, il est capable de recevoir les remarques. Voilà, c'est pas très grave. Et puis de pratiquer la charité. On dit que dans humour, il y a un H pour humilité, et puis il n'y a pas amour, mais presque. Vous voyez, l'amour, c'est-à-dire qu'on est capable finalement de considérer Dieu et puis le prochain. La grande vérité finalement, c'est que nous avons besoin les uns des autres et de recevoir ce que l'autre peut nous donner, eh bien avec humilité. Il y a saint Paul aussi dans sa lettre aux Philippiens qui nous dit que c'est important, ça peut être une bonne discipline que de considérer le prochain, celui avec qui on vit, mais comme nous étant supérieurs. Voilà. Nous est plus grand par les qualités qu'il a. Et je pense que c'est un bon remède justement à cette tentation finalement de se passer du bon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.